Et c'est une fonction définie, on voit une racine, donc les x doivent être positifs. C'est parti. Quelle opération? Première question. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, c'est quoi les deux membres? C'est lui, tu vois, il y a les parenthèses, et c'est lui. Alors, c'est comme dans une distribution. Maintenant, si on devait faire la double distributivité, c'est lui qui se distribue là et là. Ouais. Alors, la multiplication, l'opération, ça va être justement la multiplication. Ouais. Donc, réponse à la première question, on a la multiplication. Ouais. Multiplication. Très bien. Une fois qu'on a l'opération, on va écrire la formule. Donc, f de x fois g de x. Donc, la dérivée de ça, c'est f' de x, g de x. D'abord, c'est le premier. Plus, c'est le fois qui tourne, ça devient plus. Puis, c'est le deuxième qui est dérivé, g' de x fois f de x. Encore une fois, j'aurais pu écrire f de x, g' de x. C'est comme 2 fois 3 ou 3 fois 2. C'est la même chose. Donc, la formule est écrite. Très bien. Troisième question. C'est qui f, c'est qui g. Donc, f de x est égal à quoi? F, c'est le premier, donc ça va être le premier membre. Donc, ça va être x au carré plus 1. Tandis que g de x, ça va être le deuxième. Le deuxième, c'est celui-là qui reste, c'est racine de x. Très bien. Une fois qu'on a ça, on va maintenant passer à l'essentiel, calculer les dérivées. Très bien. Donc, on va calculer les dérivées en utilisant les formules. Donc là, c'est essentiel. Et on va voir que ici, c'est un tout petit peu plus avancé. Mais tu vas voir que ça reste très simple. Donc, on va vouloir commencer par calculer f' de x. Et là, en fait, c'est ces questions qui vont se reprendre. Parce que f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x au carré plus 1. Est-ce qu'on a déjà vu cette formule comme ça? Non, pas vraiment. On n'a pas vu. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à le faire? Non. Parce que là, qu'est-ce qu'on va se demander? On va se demander quelle opération? On va se dire, tiens, c'est un plus. Ouais. Donc, je vais décortiquer. Donc là, on va se dire, là, j'ai un plus. Ok. Donc, si j'ai un plus, c'est quoi? Ça sera x au carré plus 1. La dérivée de ça, ça sera, la formule, c'est, je dérive d'abord le premier, puis le deuxième. Ouais. Et maintenant, quelle est la dérivée du premier? Quelle est la dérivée du deuxième? C'est ça ce qu'on se demande en fait. J'écris pas tout parce que je considère que c'est un exemple assez simple. Donc, je pense que tu arrives à suivre jusqu'à maintenant. Donc, quelle est la dérivée de x au carré? Tiens, ça c'est les formules. C'est le 2 il descend, il reste 2 moins 1, 1. Et quelle est la dérivée de 1? On n'a pas encore fait des comme ça. Ça, c'est le cas le plus simple. 1, c'est un numéro. La dérivée d'un numéro, d'un chiffre, d'une constante, c'est 0. Donc, la dérivée de x carré plus 1, en fait, c'est égal à 2x. Okay. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un tout petit peu plus... C'est pas plus compliqué, mais c'est juste que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu l'habitude d'avoir une opération dans une opération, entre guillemets. Mais, clairement, la dérivée de ça, tu te dis c'est l'opération plus, qui va te dire c'est la dérivée du premier terme, puis la dérivée du deuxième. C'est ce qu'on a écrit ici. C'est ça, plus ça. Donc c'est la formule, c'est quoi? F de x plus g de x, dérivée, c'est f' de x plus g' de x. Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, lui, on l'a. Maintenant, quelle est la dérivée de g' de x? De g de x, excuse-moi. Donc g de x, racine de x, ça on connaît maintenant, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc étape 4, faite. Maintenant étape 5, recopier et remplacer. Donc on va recopier
ça. Donc je me retrouve avec la dérivée de x carré plus 1 racine de x est égale à quoi? C'est la dérivée de f, c'est-à-dire 2x fois g de x, racine de x, plus la dérivée de g de x fois f, qui est égal à x au carré plus 1. Voilà. Simplifier. Est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? Bah ouais, sûrement. Je pense que là, déjà, on peut mettre tout sur le même dénominateur. Donc là, pour avoir... Ici, on a déjà le 2 que j'ai ici. Donc je vais juste multiplier par racine de x. Ouais, pour avoir le dénominateur en bas. Pardon, par 2 racines de x. En fait, ça va être plus simple. Je multiplie tout par 2 racines de x. Donc j'ai 2x racine de x fois 2 racines de x plus 1 x au carré plus 1, le tout sur 2 racines de x. D'accord? Donc là, j'ai vraiment fait... Voilà, c'est des fractions. Hein. C'est comme si je disais... Là, c'est comme si j'avais fait 2 plus 1 tiers. Et je veux sommer ça. Ben, le 2, je veux aussi le mettre sur 3. Donc, je vais faire 2 fois 3 plus 1, le tout sur 3. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai multiplié tout ça par tout ça, là. Tiens, il est là. J'ai juste fait ça. Et maintenant, est-ce que ça m'aide un peu? Bon, ben là, je peux faire les coefficients ensemble. 2 fois 2, ça fait 4. Après, j'ai quoi? X fois racine de x fois racine de x, ben ça fait fois x encore. Plus, bon, le 1 là, il dégage. Plus ben, x au carré plus 1. Le tout sur 2 racines de x. Et j'obtiens finalement quoi? J'obtiens 4x au carré plus x au carré. Donc ça fait x au carré. Donc ça fait 5x au carré plus 1, le tout sur 2 racines de x. 6, c'est fait. Et finalement le 7, domaine de dérivabilité. Pour tout x, est-ce que j'ai une division? Oui. Donc x différent de 0. Est-ce que j'ai une racine? Oui. Donc x supérieur ou égal à 0. Donc tout ça ensemble, ça fait x appartient à positif et j'enlève le 0. Et c'est fini. Alors là, je suis certain, mais je suis quasiment sûr que l'étape la plus difficile pour toi, c'était celle-là. Je dirais que c'était la fin. J'ai raison? Si j'ai raison, c'est quoi? C'est que là, maintenant, je pense que tu dois avoir quelques lacunes au niveau du calcul. Mais c'est pas grave. Faut travailler dessus. On va le travailler. Et les exercices de dérivée, d'études de fonctions, tout ça, ça va beaucoup t'aider